Parmi les choses particulières qu'il y a cette année, c'est la Seudat de Purim, le repas de Purim. Le repas de Purim, cette année-là, pour le Rov, la majorité du peuple juif, ça sera vendredi. Et la grande question qu'on se pose, à quel moment c'est le moment le plus judicieux, d'après la halacha, pour faire le repas de Purim? Alors, on rappelle un point très important qui est expliqué dans le Shulchan Aruch des lois de Shabbat, Siman 249. Les sources, bien sûr, reviennent très loin, dans le Talmud de Masechet Gittin, page 38 et page 99 de Masechet Psachim, où on voit que le Shabbat, il est très important d'avoir le Oneg Shabbat, c'est-à-dire d'avoir un plaisir le Shabbat et de respecter le Shabbat. Et pour respecter le Shabbat et avoir du plaisir Shabbat, il ne faut pas venir empiéter sur le repas de Shabbat. Le repas de Shabbat, c'est une mitzvah, c'est un repas de mitzvah, le repas de vendredi soir et le repas, bien sûr, de Shabbat après-midi et même la Souda Shlishit, ce sont des repas de mitzvah. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait un repas riche, ça pourrait créer un certain dommage et atténuer un petit peu l'appétit de la personne le vendredi soir lors de la Souda de Shabbat. Alors, on rappelle qu'on a dans le quotidien différentes sortes de repas. Les repas les plus populaires sont des repas qu'on appelle des repas normaux, qui sont qui sont environ considérés comme légers, c'est-à-dire que on va manger un morceau de poisson, des légumes, peut-être du riz, etc., peut-être un petit fruit. C'est un repas, ou un petit déjeuner le matin, ou un repas de midi, ou un repas de soir. Ce ne sont pas des grands repas, ce sont des repas normaux. Ces repas-là, d'après la halakha, on n'a pas peur, un vendredi, de faire un déjeuner le matin, ni de faire un repas de midi. Et cependant, lorsqu'on approche un peu trop du Shabbat, on appelle ça dans la halakha Trilat Sha'asirit, c'est-à-dire 3 heures avant l'Ashkia, sans rentrer dans toutes les opinions, mais donc lorsqu'on approche le début de cette 10e heure, on se doit de ne pas faire un repas normal, parce que de manger, imaginez-vous en hiver, vous allez goûter, le Shabbat il va rentrer, on va dire, à 5h15, 5h30, et que vous êtes capable de faire un repas vers 4h, c'est évident que ça va atténuer l'appétit de Shabbat. Donc, c'est pour ça que le Shulchan rapporte mitzvah l'imana. Il est une mitzvah de s'empêcher de faire un repas normal dès qu'on rentre dans le début de la 10e heure, qui est environ 3 heures donc avant la shkia, avant le coucher du soleil. Donc, ça c'est pour un repas normal. Mais pour un repas riche, c'est complètement interdit de faire un grand repas, même à partir du matin. Un exemple tout simple, on s'imagine que on est dans un hôtel le vendredi matin. Les personnes, en général, quand ils sont dans des hôtels, ils ont un petit peu l'habitude de manger beaucoup plus. C'est un peu pour dire on veut en avoir pour notre argent. Et les personnes vont se préparer beaucoup d'assiettes, même si à la fin du compte, ils ne réussiront pas à terminer tous les plats. Mais en tout cas, ils vont manger d'une manière très riche. Ou bien 2 amis qui ont décidé d'aller dans un restaurant le matin de vendredi matin. Et ils vont prendre pas simplement un petit café avec un gâteau, ils vont prendre un vrai repas riche. C'est complètement interdit d'après halakha. C'est assour. Ce n'est même pas un hidour, c'est complètement interdit. On n'a pas le droit de faire un grand repas. Si quelqu'un est à l'hôtel, le vendredi, il va se devoir de se limiter à un déjeuner qu'il aurait fait chez lui à la maison. Il n'aura pas le droit de faire un repas riche. C'est une Gemara dans Gittin, page 38, qui dit des termes très graves pour ceux qui ont fait cette chose, qui commettent cette erreur. Donc il faut bien la connaître. Et c'est pour ça que la question, cette année, est pertinente. Un repas de Purim, ce sont des repas où on va manger d'une manière plus riche. Et comme on ouvrira bien sûr la parenthèse juste après, qu'est-ce qu'on doit manger
dans un repas de Purim, également même s'il pourrait être un repas de matin. Alors, le Rama, dans les lois de Purim, dans le Siman Tafresh Tzadikeh, le Rama nous dit que le repas de Purim, idéalement, devra se faire le matin. C'est le terme du Rama, shacharit, le matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le matin, malgré qu'il n'a pas dit ça dans les lois de Shabbat? Parce qu'ici, il faut quand même faire la remarque que ce n'est pas un repas riche normal. C'est un repas riche de mitzvah. C'est comme si une personne serait invitée à une Brit Mila ou à un Pidyon Haben le vendredi, ou à un repas ou à un Sheva Brachot. Donc, on parle de repas de mitzvah. Bon, je m'inquiète pour le repas de Shabbat, qui est un repas de mitzvah, mais bon, le repas de Purim, c'était aussi un repas de mitzvah. Alors, pourquoi s'inquiéter pour un plus que l'autre? Eh ben, l'idéal que le Ramo propose dans les lois de Purim, c'est de s'inquiéter des deux. Donc, comment s'inquiéter des deux? C'est lorsqu'on fait un repas de Purim matinal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire matinal? On n'est pas obligé de faire un déjeuner à 9h du matin, surtout qu'on rappelle que d'une manière technique, le peuple juif est très occupé. Le matin de Purim, on doit faire nos brachot, on doit partir à la synagogue, on doit écouter la Megillah, et on va voir la lecture de la Torah, on doit, après la prière en général, faire nos mitzvot, de Mishloach Manot, de Matanot Levionim, le don aux pauvres, on va envoyer des manotes, etc. Et donc, tout ça prend du temps. Et ensuite, on peut penser à notre repas. Donc, idéalement, on va prendre par exemple dans des heures israéliennes, si Chatzot, c'est dans les midi moins quart par exemple, eh ben, un repas de matin, lorsqu'on peut faire toutes les misotes qu'on a à faire, ça serait très bien de le commencer, on peut le proposer 10h du matin, 10h30, 11h du matin, il n'y aura pas de problème. Donc le moment idéal, en France par exemple, dans des heures françaises, eh ben, si Chatzot, le zénith, eh ben, ça se passe vers 1h de l'après-midi, par exemple, chacun regarde bien sûr le calendrier, eh ben, vers les coups de midi, 11h30, c'est un bon moment. Alors c'est vrai que on pourrait s'amuser un petit peu avec le terme shacharit et de dire bon, je peux commencer 1 minute avant Chatzot. C'était pas ça l'intention du Ramo. L'intention du Ramo, c'est de faire un repas shacharit du matin, donc ne pas exagérer. L'idéal, c'est de pouvoir faire un repas sans bien sûr se limiter, mais si on commence trop tard, alors, Chacham Enav Berosho, on doit savoir que ça peut prendre 2 heures un repas, 3 heures un repas de Purim, puisqu'il y a une belle ambiance. Automatiquement, on va s'approcher de plus en plus de Shabbat, et c'est ce que le Ramo ne voulait pas. Maintenant, c'est évident que si quelqu'un n'a pas eu le temps de faire son repas de Shacharit, il le fera en après-midi, parce que c'est une Soudat Mitzvah. Il s'efforcera énormément de le faire avant le début de la 10e heure, comme on a dit, et même si ça ne sera pas possible, eh ben, il fera quand même son repas même plus tard. Alors, il décalera un petit peu, malgré qu'il est important, le soir de vendredi soir, tous les vendredis soirs, on doit, quand on rentre à la maison, de s'empresser de faire le kidouche. Mais bon, si ça va être un problème par rapport à l'appétit de Shabbat, des fois, on n'aura pas le choix que de reculer. Mais voilà, mais il ne faut pas en arriver là. Il faut être préventif. Il faut faire le conseil du Shulchan Aruch. Le Rabbi lui-même, dans une fameuse sikha de Tafshin Lamed Zayin, Parashat Tetzaveh, le Rabbi avait dit, oui, on se doit, malgré... Pourquoi le Rabbi... C'est évident que le Rabbi va nous dire de faire le Shulchan Aruch, mais, par exemple, chez les Chassidei Chabad, tout le monde sait qu'on se préoccupe énormément que tous les Juifs écoutent la Megillah, donc on est très occupés. Tous les hommes sont très occupés, toute personne qui sait lire est très occupée à Purim. Donc le Rabbi a dit, même ces gens-là devront s'efforcer de faire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch et commencer le repas avant Chatzot, un repas le matin, malgré que on regarde. Le Rabbi a utilisé l'expression, on n'est pas obligé de regarder notre montre tous les 5 minutes pour aller voir est-ce que c'est Chatzot ou pas Chatzot, parce que s'il y a encore quelques Juifs qu'on peut faire mériter d'écouter la Megillah,
c'est évident que le Rameau sera très content qu'on s'occupe de ces gens-là, et même si on retarde un peu le repas de Pourim. Mais idéalement, comme on a dit, le repas c'est un repas de matin, Bediavad, c'est évident qu'on pourra le faire même après, mais au plus vite, pour ne pas empiéter l'appétit du Shabbat.